Ce que je vais te révéler maintenant à propos du sexe oral pourrait bien changer la façon dont tu perçois ta vie intime, surtout si tu as déjà connu ou redoutes de connaître la dysfonction érectile. Il ne s'agit pas de trucs, de médicaments ou de formules miracles. Il s'agit d'une stimulation réelle, naturelle, capable de déclencher dans ton corps des réactions qui améliorent le flux sanguin, réactivent des tissus endormis et peuvent même redonner une rigidité que tu croyais perdue. Chez les hommes plus âgés, la perte de fermeté ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, fait de petits signes que l'on a tendance à ignorer. Mais chaque fois que le sexe oral est pratiqué correctement et régulièrement, il peut agir comme un entraînement interne qui maintient les mécanismes de l'érection actifs, quelque chose que peu de gens prendront la peine de t'expliquer. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce moment intime peut être bien plus que du plaisir, et pourquoi, utilisé comme allié, il peut devenir l'une des armes les plus efficaces contre la progression de la dysfonction érectile. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, et dis-moi en commentaire si pour toi c'est une guérison, écris puissance. Si pour toi c'est une prévention, écris force. J'ai envie de voir quel mot l'emporte. Imagine que, à l'intérieur, ton corps fonctionne comme un ensemble de valves, de conduits et de capteurs extrêmement sensibles. Avec les années, ces pièces perdent de leur élasticité, et la pression qui autrefois remplissait tout de sang rapidement arrive désormais plus faible, plus lente. C'est précisément là que le sexe oral peut agir comme un entraînement discret et d'une efficacité redoutable. Pendant la stimulation, les vaisseaux sanguins de la zone intime se dilatent au maximum. C'est comme ouvrir en grand un robinet sur une canalisation qui n'a pas servi depuis des mois. La pression revient, l'eau coule, et tout le système est nettoyé et revitalisé. Sauf que dans le corps, ce n'est pas de l'eau, c'est du sang oxygéné, riche en nutriments, qui nourrit chaque cellule responsable de l'érection. Et l'effet ne s'arrête pas là. Plus ce processus se répète, plus le corps comprend qu'il doit rester prêt à réagir rapidement. C'est comme entretenir un muscle. Utilisé régulièrement, il reste fort. Laissé au repos, il s'affaiblit. Cet entraînement maintient vivants les réflexes qui commandent la rigidité et la durée de l'érection, réduisant les risques de défaillance. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que, sans ce type de stimulation, le corps oublie peu à peu comment réagir. Mais lorsque tu actives souvent ce mécanisme, tu envoies un message clair à ton organisme. Garde le système opérationnel, nous allons en avoir besoin. Si tu saisis l'importance de tout cela et que tu veux que d'autres hommes le découvrent, mets un like à cette vidéo. Ton geste aide à diffuser cette information et à maintenir ce contenu qui peut vraiment changer des vies. Vois les tissus internes responsables de l'érection comme des élastiques très fins et délicats. Utilisés souvent et nourris par un bon flux sanguin, ils restent souples, prêts à s'étirer et à reprendre leur forme initiale. Mais laissés trop longtemps sans sollicitation, ils commencent à se raidir, à perdre leur flexibilité et, peu à peu, cessent de fonctionner comme avant. Ce durcissement, connu sous le nom de fibrose pénienne, est un processus discret. Il ne donne pas de signes évidents au début, mais agit en coulisses, rendant les érections plus courtes, moins fermes, et, dans les cas avancés, provoquant des courbures douloureuses. C'est comme si l'élastique développait de petits nœuds internes qui empêchent son extension complète. Le sexe oral, pratiqué régulièrement, agit comme une routine d'entretien pour ces tissus. L'augmentation soudaine et intense du flux sanguin oxygéné agit comme un bain de vie, éliminant les déchets métaboliques et maintenant les fibres élastiques lubrifiées de l'intérieur. Ce mouvement répétitif et nourrissant empêche les fibres de se rigidifier et freine l'accumulation de collagène désorganisé, le principal ennemi de la fibrose. Imagine un mécanisme de portes qui doivent s'ouvrir et se fermer sans se bloquer. Plus elles bougent,
plus les charnières restent souples. Moins elles sont sollicitées, plus la rouille s'installe, jusqu'au jour où elle coince. La stimulation orale garde ses portes internes en mouvement, prolongeant des années de performance saine. Pendant le sexe oral, il n'y a pas que la circulation qui s'active. Une seconde scène invisible se joue où le système immunitaire reçoit un stimulus puissant et inattendu. C'est comme si le corps recevait un signal. Prépare-toi, quelque chose d'important se passe. Et immédiatement, les mécanismes de défense se mettent en alerte positive. Le plaisir déclenche à lui seul la libération d'hormones comme l'ocytocine et la sérotonine. Ces substances ne procurent pas seulement du bien-être, elles réduisent aussi le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Or, un cortisol élevé en continu agit comme un saboteur des défenses, affaiblissant la capacité du corps à lutter contre virus et bactéries. En réduisant ce volume du stress, le sexe oral crée un environnement interne plus équilibré où les globules blancs, les cellules soldats, circulent plus librement et agissent plus efficacement. C'est comme dégager une route encombrée pour que les véhicules de secours arrivent vite sur les lieux. De plus, la forte dilatation des vaisseaux sanguins à ce moment-là ne profite pas qu'à la région intime. Elle améliore la distribution des nutriments et de l'oxygène dans tout le corps, renforçant l'efficacité des cellules immunitaires. C'est comme si tout le système recevait un renfort logistique, assurant qu'en cas de menace, la réponse soit rapide et précise. Au final, ce qui semble n'être qu'un moment de plaisir est en réalité un entraînement stratégique pour garder les défenses toujours prêtes, un détail que la plupart des hommes n'ont jamais entendu expliquer ainsi. Pour beaucoup d'hommes, surtout après 50 ans, la perception de soi change. Le corps ne répond plus aussi vite, le miroir reflète les marques du temps et, en silence, la confiance peut s'éroder. C'est là que l'intimité cesse d'être purement physique et touche quelque chose de plus profond, l'identité masculine. Dans ce contexte, le sexe oral agit comme un puissant rappel que le désir est toujours là. Ce n'est pas seulement la stimulation physique qui compte, mais ce qu'elle représente, la confirmation que l'homme est encore vu, désiré et valorisé. C'est un impact direct sur le cœur de l'estime de soi, comme rallumer une lumière dans une pièce qui s'assombrissait. Chaque fois que ce moment intime se produit, le cerveau enregistre un message silencieux. Tu suscites encore l'intérêt, tu es encore attirant. Ce message dépasse largement la chambre. Il influence la posture, la façon de parler, l'envie d'interagir socialement et même la manière d'affronter les défis. Le plus intéressant, c'est que ce renfort émotionnel ne demande aucun effort conscient, il est automatique. La chimie cérébrale générée par ce type d'expérience, dopamine, endorphine, ocytocine, crée une sensation de récompense et d'appartenance que l'homme transporte bien après la fin du moment. C'est comme porter un parfum invisible qui change la façon dont les autres te perçoivent. Avec le temps, cette confiance retrouvée enclenche un cercle vertueux. Plus de sécurité attire plus de connexion renforce l'estime de soi, et une estime élevée entretient l'énergie qui alimente la vie intime. C'est un engrenage discret, mais essentiel pour préserver l'homme dans sa meilleure version. La dysfonction érectile apparaît rarement du jour au lendemain. Elle s'installe comme une ombre lente, avançant à travers de petites défaillances que l'homme ignore souvent. Un jour, la rigidité met plus de temps à venir. Un autre, elle disparaît plus vite qu'avant. Peu à peu, le corps oublie comment maintenir une performance qui, autrefois, était automatique. C'est ici que le sexe oral joue un rôle que la plupart sous-estiment. Ce type de stimulation agit comme un bouton d'activation pour tout le système responsable de l'érection. Il déclenche des réflexes nerveux précis, réactive les circuits de communication entre le cerveau, les nerfs et les vaisseaux sanguins et surtout maintient les tissus érectiles en entraînement constant. Pendant l'excitation,
De minuscules canaux sanguins à l'intérieur de l'organe se dilatent et se remplissent intensément. Ce n'est pas seulement du plaisir, c'est de la physiologie pure. Ce flux soudain et régulier fonctionne comme une séance de physiothérapie interne, empêchant les tissus de s'atrophier et le réseau vasculaire de perdre son élasticité. C'est l'équivalent intime de garder les articulations bien lubrifiées pour éviter qu'elles ne se bloquent. De plus, le sexe oral aide à réduire l'une des causes les moins évoquées, mais pourtant importantes, de la dysfonction érectile, la tension psychologique. Lorsque la stimulation est agréable et sans pression de performance, le corps libère de la dopamine et des endorphines qui détendent l'esprit et chassent l'anxiété qui sabote l'érection. Le résultat est un environnement interne plus favorable au bon fonctionnement du mécanisme érectile. Avec régularité et qualité, cette pratique garde le système actif et réactif, réduisant les risques que la dysfonction érectile devienne un invité permanent. C'est comme maintenir un moteur toujours allumé et lubrifié, prêt à répondre avec puissance au moment voulu. Le stress agit comme une rouille invisible. Il ronge lentement le corps et l'esprit, même lorsque l'on croit le contrôler. Il affecte la pression artérielle, la qualité du sommeil et diminue l'envie de contact intime. Et c'est précisément là que le sexe oral se révèle un antidote puissant, non seulement contre la tension physique, mais aussi contre le poids émotionnel qu'elle entraîne. Pendant ce type de stimulation, le corps entre dans un état qui mêle plaisir, détente et connexion émotionnelle. C'est comme si toutes les alarmes internes étaient désactivées, laissant place à une sensation de sécurité que le corps interprète comme un signal que tout va bien. À cet instant, des hormones comme la dopamine, liées à la motivation et à la récompense, inondent le cerveau, tandis que l'ocytocine, connue comme l'hormone du lien, renforce le sentiment de proximité et de confiance. Dans le même temps, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, commencent à baisser. Ce n'est pas une simple réaction passagère. Une diminution fréquente de cette hormone contribue à stabiliser la pression artérielle, à réguler le système cardiovasculaire et même à renforcer le système immunitaire. C'est comme passer du mode alerte permanente au mode réparation et récupération. Le résultat est un effet en cascade. L'esprit s'apaise, le corps se réorganise et le sommeil devient plus profond et réparateur. C'est comme si, pendant quelques minutes, le monde entier ralentissait, permettant de respirer plus librement. Et le lendemain, cette sensation persiste, laissant une empreinte discrète mais réelle sur le bien-être général. Lorsqu'on parle de sexe oral, on oublie presque toujours un détail qui peut pourtant changer complètement l'expérience: la santé bucco-dentaire. On a tendance à croire que l'impact se limite à la zone intime, mais en réalité, la bouche est un écosystème complexe, peuplé de milliards de bactéries, certaines bénéfiques, d'autres moins. Et c'est dans ce microcosme que commence la sécurité de cette pratique. En cas d'inflammation des gencives, de plaies ouvertes, de caries profondes ou de maladies parodontales, le risque de transmission de micro-organismes augmente. De petites lésions de la muqueuse buccale peuvent servir de porte d'entrée invisible à des bactéries qui, en contact avec la peau sensible de la zone intime, peuvent provoquer irritation ou infection. C'est un risque que la plupart des hommes ignorent jusqu'au jour où ils en font l'expérience, au sens propre. Mais la santé buccale n'influence pas seulement la sécurité, elle peut aussi modifier le confort et la qualité du moment. Une bouche bien hydratée avec une production de salive suffisante apporte une sensation plus douce et agréable. À l'inverse, une bouche sèche, fréquente chez les personnes prenant certains médicaments ou consommant beaucoup d'alcool et de tabac, peut rendre le contact moins confortable et même créer un frottement indésirable. La salive, lorsqu'elle est saine, ne se limite pas à la lubrification. Elle contient des enzymes aux propriétés antimicrobiennes naturelles
capable de maintenir l'équilibre de la flore buccale et, par conséquent, de réduire les risques pour les deux partenaires. C'est pourquoi consulter régulièrement un dentiste, se brosser les dents correctement, utiliser du fil dentaire et veiller à une bonne hydratation ne sont pas seulement des gestes esthétiques, ce sont aussi des moyens de protéger et d'optimiser l'expérience intime. C'est la preuve que, lorsqu'il s'agit de plaisir et de sécurité, les soins commencent bien avant le moment lui-même. Tout au long de ce que nous avons vu, il devient clair que le sexe oral va bien au-delà de ce que la plupart imaginent. Ce n'est pas seulement un moment d'intimité ou de plaisir immédiat, c'est un ensemble de réactions physiologiques et émotionnelles qui peuvent maintenir la santé masculine active même après 50 ans, en améliorant la circulation, en préservant l'élasticité des tissus, en protégeant contre les infections, en renforçant le système immunitaire, en nourrissant la confiance, en prévenant la dysfonction érectile, en réduisant le stress et même en montrant comment des détails comme la santé buccale peuvent tout changer. Chaque bénéfice que tu viens de découvrir s'imbrique dans un cycle qui garde la vitalité intime fonctionnelle comme un mécanisme bien huilé. Et lorsque ce mécanisme tourne bien, il n'influence pas seulement la chambre, il impacte ton énergie, ton humeur, ta motivation à vivre pleinement. C'est la preuve que prendre soin de sa santé sexuelle, c'est prendre soin de sa santé globale. Si ces informations t'ont apporté un nouvel éclairage sur un sujet que presque personne n'explique ainsi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Tu pourras ainsi suivre les prochains contenus et continuer à découvrir comment garder ton corps et ta vie intime dans leur meilleur état. Profitant pour liker cette vidéo car cela aide à diffuser ce savoir et explore les autres vidéos pour approfondir ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je suis Elena Rossi, merci pour ton attention jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et de ta vitalité.